Salut à tous, ça me paraît pas mal au niveau du cadre. On est Ça me bien. paraît pas mal. Mais bonjour déjà, du coup, je vais quand même garder le téléphone, parce qu'on va en avoir besoin après. Ben non, merde, je les vois là, je suis bête. Du coup, c'est pas très sympa le ouais. Euh, Du coup, désolé pour cette petite galère, vous l'avez vu, vous avez dû recevoir plusieurs fois la notif parce que du coup, Internet a décidé de faire chier alors qu'il a très bien marché toute la journée et je me suis redressé, j'avais pas dû me redresser autant. Tu as l'air immense comparé à moi. Je fais peut-être 40 kilos de plus, c'est normal. Oui, certes. Pas le sujet, mais si Pardon. tu veux. Du coup, De muscles, pardon. j'ai 40 oublié. kilos de muscle, Ouais, évidemment. j'ai oublié. Pourquoi on peut pas faire une intro simple qui démarre normal où on explique le concept? Parce qu'on n'est pas normaux. Voilà. Bienvenue les gens. Hop. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live sur Twitch. Le deuxième qu'on fait ensemble et le premier qu'on fait vraiment sur le cinéma. Et je pense qu'on fera l'expérience plus ou moins souvent. L'idéal, c'est évidemment de le faire avec du public. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à inviter vos amis. L'idée, c'est qu'on puisse jouer aussi avec vous. Le concept aujourd'hui, c'est tu vas voir, il y a du budget. C'est une équipe de prod de ouf. Vu qu'il y a zéro budget ici, Poule en alu. c'est un cul de poule en alu dans lequel tu Ouais. vas avoir des numéros. Ah putain, j'ai l'impression de me sentir comme avec des champions. Comme quoi? Comme la Ligue des Champions? Oui. Ouais, alors, ouais, c'est plutôt la Ligue de la dèche, mon pote. Ouais. Voilà, hein, mais bon, on fait avec. Hein. Je tourne les numéros, il a oublié de les tourner, c'était beau. Mais peu importe, ça te dit pas ce que c'est. Oui, je me doute, mais bon, vas-y, pour le fun, quoi, tout caché, c'est marrant. Si tu veux, cache tout. Moi, J'aime les surprises. Hop, je vais me pencher. Voilà aussi pourquoi t'es plus grand, je suis à moitié allongé. T'inquiète, il y avait zéro complexe, ça, je m'en rends là. Et du coup, bon, on va. Tu vas tirer donc au sort un numéro. Ouais. Je te lis le pitch qui est associé. Ok. Et du coup, tu dois deviner si ce film existe ou pas. Évidemment, moi là, j'ai les 30 films qui sont là. Il y a des moments où peut-être tu risques de voir, vu qu'il y a des recto verso, tu triches pas, on compte sur ta bonne foi. Comme d'hab pour les devis de film, on se met un petit gage. Vu qu'on est en live, on propose le perdant se fait un live sur un jeu un peu naze. Voilà. En gros, on se fait un live de, on va dire, 1h30, 2 heures, quoi. Mhm. Mais le sujet est plus ou moins imposé par l'autre. On reste sur un truc décent, un jeu naze ou même un jeu bien, mais voilà, voilà, tu choisis un sujet de live. Tu me fais pas un truc à la con, genre le top 10 des meilleures paires de chaussettes, tu vois. Oui. Bien que je suis sûr il y aurait moyen de faire des trucs drôles, mais Non, ça- un live de top 10, mais genre, que des top 10 nuls. Que des top 10 nuls. Ouais. On verra, va falloir qu'on définisse. Ouais. Parce qu'en plus, il y a encore des chances que je me fasse tanner, hein, mais voilà. C'est pas dit, hein. Ouais, sur celui-là, c'est un des plus compliqués pour toi, mais Ouais. bon, J'aurai ma revanche. tu auras ta revanche. Oh, oui, non, mais c'est bon, tu m'as battu 1 milliard de fois déjà. Et même quand on joue entre nous, je me fais dégommer. À la fin, c'est assez fou, parce que pour ceux qui ne savent pas, Matt et moi, pour l'instant, on est en coloc, même si ça va pas forcément durer. À la maison, quand on cherche à deviner un film, on interdit à Matt de répondre. Donc nous, on n'a pas cherché un moment, parce qu'il one-shot à chaque fois. C'est Souvent, c'est à la date d'année de sortie. ouais, La date d'année. la date d'année de sortie, le genre, le réal, un des acteurs principaux. Pas le détail, quoi. J'aime les stats, J'aime les stars. c'est ça. Du coup, je vais faire un truc. Comment on fait? Je maîtrise très très bien le sujet sur téléphone. Non, pas du tout. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ce que je vous propose, Yomago, on espère que tu vas bien. Tu n'hésites pas à participer dans le chat avec nous. Tu as le droit de t'aider du chat. D'accord? Ah, ok. Tu as le droit de t'aider du chat, il n'y a pas de problème. Parce que bah eux, ils participent. Par contre, si tu t'aides du chat parce que tu sais pas Ouais. et que tu te trompes, faut qu'on trouve un petit truc. Parce que toi, tu as la possibilité de marquer plus de points. Oh ouais. Faut qu'on trouve un petit truc. Oh la vache, ça va être quoi le petit truc? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On va trouver. On va le trouver, ça marche. Mais je t'en prie, commence, tire un numéro. Allez.
Bah, le temps que tu tires le premier numéro, petite précision pour les gens qui nous regardent en live ou qui regarderont la vidéo en rediff sur Twitch, on remettra évidemment la rediff de ce live sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vous l'avez dans le petit onglet en bas, le nom de notre chaîne, Junkie et Matouné. Voilà, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez aussi la revoir sur YouTube et voir d'autres choses comme les vidéos qu'on fait sur le cinéma et autres vidéos live. Voilà, on risque de diversifier le produit, on va rester toujours un peu cinéma et un petit peu jeu qu'on fait entre nous, mais voilà. Ouais, marrant. T'as Bon. tiré ton premier numéro? Oui, on va commencer avec un chiffre rond, Ouais, enfin un nombre rond du coup. Le 10, le 10. le numéro 10. Le Allez, numéro 10. numéro Alors, bis. Enfin, Giacomo est chômeur passionné par l'univers de James Bond, qu'il s'imagine être quand il rêve. Sans le vouloir, il est suivi par des agents secrets qui le prennent pour le vrai James Bond, un espion français qui a disparu à Tunis lors d'une mission et qu'il suspecte de s'être dissimulé sous une fausse identité. what? Giacomo, persuadé d'être dans un rêve, puisque là, à ce moment-là, il est encore un James Bond, Ok. se retrouve bientôt à Tunis pour terminer la mission entamée par l'agent 007. Hop. D'après toi, est-ce que ce film existe ou ce film n'existe pas? Si je refais très rapidement, un mec, quand il rêve, il a l'impression d'être James Bond. Ok. Pire imitation. Il part faire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ah, j'arrive pas à lire d'ici. Ah, mais je suis con, je l'ai mis exprès C'est quoi ce pays? devant Oui. moi. Il doit faire moins 8000, c'est quoi ce pays? Alors tu te trompes un peu de film, Mago, mais on est dans Non, l'esprit. il est sur le numéro bis, je pense qu'il doit avoir en décalé. Numéro 10. Oui, quand j'ai dit numéro 10, numéro bis, ça y est, je commence déjà. Ah Il est oui, resté oui, sur ah oui, le- bah oui, il y a forcément un petit peu de décalage, Ouais. je suis bête. Mais du Oui. coup, ah, il était tellement gratuit. Oui. Donc si on résume, un mec, il se prend pour l'agent 007 quand il rêve, sauf que t'as déjà un secret qui pense qu'il est vraiment 007, et il va devoir remplacer 007. C'est trop littéralement 007, et ça me fait penser à deux films, Mhm. en fait. Mais vas-y, je dirais que ce film n'existe pas. Ce film existe! Ouais! C'est mon premier point, j'apprécie. Et tu peux essayer de deviner le titre. Ça te fera un petit point bonus, ça te permet d'avoir quand même un petit peu de points bonus si jamais. Ça me fait penser à un film, mais je suis pas sûr. Je peux essayer. Hein. Je l'ai plus en tête, je l'ai plus en tête du tout. C'est sûr que tu vas me le dire, je vais pas connaître du tout, ou alors je confonds avec un autre truc. J'ai pas en tête. Tais-toi quand tu parles. Oui, j'ai adoré le nom, c'est ça qui a fait que je l'ai choisi. Tais-toi quand tu parles. Waouh! J'adore le concept. Waouh! Ok. Ok. Voilà. Sad. Genre le film existe, ça te fait bader, Mago. Ben Ah voilà. ouais. Tu nous tires un autre petit papier? Allez. Donc on résume les scores. Pour l'instant, 1-0 pour Flo. Ouais. Faudrait peut-être que je prenne un petit truc pour noter, moi. Je vais séparer. Ah, ceux que t'as trouvé, ceux que t'as pas trouvé. Ouais. Et si tu trouves le titre, on Ouais. mettra. Colonne liquide, ceux que t'as trouvé. Colonne cul de poule, ceux que j'ai trouvé. Allez, ça marche. Numéro 3. Ok. Wow. Hôtelier de son état, Gaëtan veut accumuler assez d'argent pour pouvoir partir à Paris afin d'assister à un championnat de belote. Il est donc prêt à toutes les combines pour gagner de la thune, qu'il cachera dans sa cornemuse. What? Oh la vache! Alors, Oh le la temps- vache! le temps que tu réfléchis, merci Mago. Mago fait les scores dans le chat. Mago, t'es un tueur. T'auras un cookie la prochaine fois qu'on mange ensemble. Tu peux tricher. Non. Moi je dis c'est faux. Ok, Mago pense que c'est faux. Alors petite info pour les gens qui regardent. J'ai écrit celle qui n'existe pas. Ouais. Celle qui existe, j'ai repris des pitchs sur des différents sites et ou résumés ou critiques sur Sens Critique par exemple, Allociné, etc. Je les ai réécrites moi une première fois et j'ai tout fait réécrire par une amie qui permet que du coup ça soit pas exactement mes mots. Donc d'où le fait que voilà. Mais ce qui est excellent, c'est que là par exemple j'ai dit thune au lieu de argent en le lisant. Parce que Flo, ça reste Flo, il lit comme il pense. Donc Mago pense que c'est faux. Je sais pas, c'est toi qui choisis après. C'est fou, ce film serait quand même incroyable. Mais Le mec pourrait pas jouer s'il a trop de thunes.
Ah, c'est une bonne manière de réfléchir. En gros, il y aurait trop de thunes dans sa cornemuse, il peut pas jouer. J'avoue que qu'il existe ou pas, le film, je ne l'ai pas vu. Donc, Ouais, je vais te dire faux aussi. qu'il n'existe pas, Ouais. il existe. Oh, mais wesh! Je Il t'ai m'a trouvé fait... je Le t'ai mec trouvé m'a des fait un pépites. qui existe pas, il en a écrit un seul, il a plus que des pitchs après. C'est le J'ai feignasse. hésité à le faire, mais non, c'est pas vrai. Est-ce que tu veux essayer de deviner le titre? Le titre, je l'aurais pas du tout. Ok. Touche pas à mon bignou. C'est quoi cette merde? Je t'ai dit, je t'ai trouvé des pépites, frère. Oh, wow, là là, eh, sérieux, non, non, non. Mais j'aimais bien ta manière de réfléchir, Mago, même si du coup le film existe et j'aimais beaucoup il pourrait pas jouer s'il y avait. Bah, du coup, ça fait 2-0. Ouais, ouais, non, mais ok, très bien. Je vais m'éclater. Oh, tiens, un nombre rond, le 20. Le 20. Le 20. Il y en a combien déjà? 30? Il y en a 30. Ouais, oh putain, il va en faire 2, il en a écrit 2. Mais non, en plus. J'en ai écrit plus que ça. Alors, j'ai failli te lire le titre. Wesh. Vas-y, avec plaisir. Alors, c'est un documentaire. Ah, ok. C'est un documentaire, donc pour ceux qui connaissent pas le concept du documentaire, un documentaire est tourné comme un documentaire, on dirait un documentaire, sauf que le sujet est faux, les arguments sont faux, tout est faux. L'objectif est de faire croire à un truc qui est gros, voire trop gros. Et en fait, plus ça va, plus ça monte en puissance dans l'absurdité et c'est trop gros. Et l'idée, c'est de voir à quel moment on s'aperçoit que c'est faux. Euh, c'est un peu une manière de se moquer des complotistes en quelque sorte. Ouais, ouais, bah typiquement le documentaire qu'il y avait eu sur le fait que Stanley Kubrick, Bah, c'est celui que j'allais prendre en exemple, mais tu le Ouais, voilà. présenteras mieux que moi, c'est vas-y. ça, le documentaire qu'il y avait eu sur le fait que Stanley Kubrick aurait en fait participé au complot visant à faire croire que les États-Unis avaient réussi leur alunissage en 69. Sauf que ça aurait été tourné soi-disant dans des studios, qu'à telle preuve que Kubrick aurait caché ses preuves dans Shining notamment. Ouais. Enfin bref, et en fait le documentaire dure une bonne heure et demie, dans mes souvenirs, je suis pas sûr. Mais il se fout de la gueule des complotistes Ouais. en rentrant dans leur propre jeu. C'est incroyable. C'est du Molière, moderne. Revisité, ouais. C'est ça, C'est un peu l'idée. C'est ouf. Le pitch commence par un rappel du concept du truc, donc je regarde vite fait qu'il n'y ait pas d'infos. Mince, Ok. faut que tu regardes le reste. Non. Les C'est pour ça que je regarde ton liquide depuis tout à l'heure. Donc, dans notre documentaire, donc le documentaire en question parle des dérives des élites. Ok. D'abord, ça parle de l'abus de pouvoir classique, détournement de fonds, abus de biens tels que des bâtiments, vente privilégiée. Il y a une faute d'orthographe qui m'a moi-même arraché les yeux. Puis ça dérive sur le sexe, la prostitution, etc. Ok. Pour finir sur le cœur du sujet, une fraternité américaine par laquelle sont passées d'illustres personnalités allant d'anciens présidents des USA à de grands PDG. Et du coup, la subtilité, c'est qu'il y a une hiérarchie dans la fraternité. Et celle-là ne se perd jamais. En gros, si t'es en haut, tu peux pas la perdre jusqu'à ta mort, quoi. Ok. Jusque-là, rien de fou. Si ce n'est que lorsque vous êtes en présence de votre supérieur, celui-ci peut vous uriner dessus ou vous demander de boire sa pisse. Si vous refusez, vous risquez de vous griller auprès des autres élites et personne ne veut s'y risquer. Je me permets une petite citation, parce que celle-là, elle m'a fait gaulerie. La pisse d'un mec qui fait la fête tout le temps est plus forte que celle d'un mec Elsley. C'est une question de goût. J'avais dit, plus c'est gros, plus ça passe dans les documentaires. Wow. Bah, c'est subtil parce que du coup, enfin là, c'est est-ce que le documentaire existe, on est d'accord. Oui. Pertinemment, le sujet n'existe pas. Bien sûr. Mais en vrai, pour le délire, je dirais ouais, ça existe. Il n'existe pas. Putain. Il n'existe pas. Frère, je me suis dit, londinisme et tout, il va cramer que c'est ouais. Oui, non mais je sais, mais en vrai, t'es assez tordu pour aller vérifier que ce genre de truc existe. Et je suis sûr que ça existe. Je suis sûr que ça existe. T'as des reportages sur YouTube sur les bienfaits de l'urinothérapie. À partir de là, Ouais, bah voilà, tu vois. On bat 3-0, hein, on se bat du 98. Mago avait juste, effectivement, désolé Mago, j'avais pas vu, il disait je reste sur ma lancée, c'est faux. On est à Tiki Flux. Salut Tiki Flux. C'est Tiki. Du coup, bah t'arrives, on est à 3-0 pour moi. Ça fait plaisir. Il triche. Il triche.
Il triche. Et du coup, je vois message d'une personne qui utilise le chat pour la première fois, effectivement. Ça fait plaisir de te voir sur ce live-là où c'est intéressant que vous participiez. Donc 3-0 pour moi, mais franchement, il y a moyen de revenir. Et puis, de toute manière, on s'en fout. Le concept, c'est qu'on se Oui, marre. oui, Euh, oui, je serais très et du heureux de coup, faire un live sur effectivement, un truc nul. non, non, mais je te trouverai un truc rigolo à faire. Par contre, voilà, celui-là, il m'a fait plaisir. Je t'avoue que c'est le moins débile que j'ai inventé. Ah! En plus! C'est le moins débile que j'ai inventé. Oh putain, bon allez, Et oui, il y en a d'autres que j'ai inventés, il n'y en a pas qu'un seul. J'ai hésité à te faire la vanne, mais il n'y en a pas qu'un seul. ça marche. Un live sur Pong pendant 4 heures contre l'IA. Alors, pas 4 heures, on fera 1 heure et demie ou deux. Mais un live sur Pong, j'avoue, c'est une bonne idée, Mago. T'es un vrai tortionnaire. Par contre, si je perds, je vais regretter Je cette peux phrase. être imaginatif. Que ce soit pour moi ou pour lui. C'est ça. Je suis persuadé qu'il trouvera un moyen de rendre un live Pong marrant. Vas-y, je t'en prie. Tire le Le numéro. 8, du coup. Le 8. Alors du coup, Tiki, toi qui es dans le chat là, juste pour te dire, tu as le droit de participer dans le chat, tu as le droit de dire si tu penses que c'est vrai ou pas. Tu as même le droit d'essayer de deviner le nom du film. D'ailleurs, je ne sais même pas donné le nom que j'avais trouvé pour le 20e. J'avais mis Les pratiques occultes des élites. Bon, un truc Aucune des élites, ouais, occulte des élites. Le 8. Juan est un jeune homme ayant immigré aux USA après avoir grandi dans un des pires quartiers de Mexico. Il a côtoyé les cartels, la drogue, le grand banditisme, etc. Ayant pu, grâce à l'argent de la drogue, s'inscrire à l'université en Amérique, il décide de continuer un peu le trafic afin d'assurer un train de vie correct et de ne pas avoir à travailler à côté. Son objectif est simple, reprendre une vie saine, avec un travail honnête et offrir à sa future famille une vie loin de la misère. Mais pour cela, il doit valider son diplôme. L'argent facile lui laisse donc du temps pour réviser. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que lorsqu'il synthétisera une nouvelle drogue à base de jus de cactus, c'est un puissant psychotrope qui rend violent quiconque en consomme. Son campus deviendra donc le territoire de violents affrontements entre consommateurs cherchant à s'approprier les stocks de Mexicactus, le nom de la drogue. Juan sera également la cible de ces attaques puisqu'il a été identifié comme le seul capable d'en produire. Oh la vache, ça partait trop bien, on aurait dit un début genre de synopsis de film présenté au Festival de Cannes. Ouais, Et après c'est parti en couille. Mais si c'est inventé, je pense que t'allais piocher quelque part. Ça me dit vaguement un truc. Donc je dirais que ça existe. Mais ouais! j'ai pioché dans rien du tout. Je te jure, mec, je suis sûr Alors, que ça si existe. ça existe, je ne l'ai pas vu et j'ai jamais lu de synopsis ni rien. Peut-être un truc qui s'en rapproche en vrai, mais Peut-être. vraiment, ça me dit un Et truc je l'avais de... appelé le cactus maudit. Waouh. Non, non, je n'accepte pas ça. Je vais me prendre une branlée Fanny, mon gars. Non, en vrai, non. Si genre, l'objectif, c'est si j'arrive à 15-0, faut que j'en trouve un. Le point de l'honneur. Le Tu point de forces, l'honneur. tu forces. Vas-y. Le numéro 13. Le 13. Voilà. Ah, ah oui, j'avais oublié celui-là. Kenny a innocemment offert des friandises à un des chevaux de la police montée. Quelle mauvaise idée! Le cheval était diabétique et n'a pas survécu waouh, à la hausse brutale de la glycémie. Le coupable est arrêté et jeté en prison. Il a une caution d'1 million de dollars qui est exigée pour sa libération. Ses amis décident d'agir afin de réunir les fonds nécessaires et montent un service de livraison de marijuana à domicile. Ils vont pour cela puiser dans les réserves d'un laboratoire de recherche pharmaceutique et du moins créer une relation avec une star du rap et faire ami-ami avec les ennemis du dealer. Waouh, ça part trop loin. Ça part trop loin. Euh... Mago te dit faux, ça peut pas être vrai. Et Tiki Flux nous dit laid, très laid. Le pitch, le fait de tuer des chevaux, oui, c'est vrai que Le c'est pas cheval beau. soit diabétique, peut-être. Euh... Putain.
Mmh. Ça part un peu trop loin. Oui, je vais dire faux. Il existe. Mais ouais! Mais wesh! Sur une chance sur deux, quand même, frérot. Ça y est, je laisse tomber. Je laisse tomber ma gueule. Magon qui dit, puisque il a dit que c'était faux. Ah oui, oui. Pourquoi pas un cheval de course sous respirateur pendant qu'on y est? Mais j'y suis pour rien, Mago. C'est pas moi qui ai écrit ces films, qui les ai réalisés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis du budget en disant, ok, Franco, ça le fait. Ouais. Tu veux essayer de deviner le nom du film? Euh... C'est un jeu de mots, je t'aide. Enfin, c'est un jeu de mots. Par rapport à un truc, c'est en lien avec l'histoire que je t'ai racontée. Je t'ai peut-être pas aidé en disant ça. Ah non, du tout, non. My bad. C'était pas l'objectif. Franchement, je sais pas. Aucune idée, là, vraiment, je n'ai aucune idée. Les fumistes. Je t'ai dit que j'ai trouvé des trucs débiles. Wesh. J'en peux plus. Et Stream Element a raison. Si tu follow, un cookie sera offert à l'association des mangeurs de cookies en rupture de stock. Plus qu'une passion, saucisson. Le cheval plus qu'une passion à saucisson. Après, moi je pensais à chevaline, tu sais, genre cheval insuline. Ah, chevaline. Mais en vrai, C'est marrant, tu vois. si tu devines pas le titre, mais que tu m'en proposes un que je valide, on pourra compter des points. Faut que ça y ait un vrai. Mais chevaline, je l'aurais validé. Ouais, Je l'aurais validé. Mais je t'en prie. Bah, le 21. Ah, mais je confirme, ils ont fumé, oui, oui, bah oui. Ah, mon gars. Le quoi? Le combien? 21. Le 21. Ah, bah celui-là, il est hyper rapide. Ah. Deux adultes à une amitié platonique. Tu vois, c'est un mec, une meuf, ils sont potes, c'est hyper plat. Ok. Ils décident de solliciter l'aide de quelques-uns de leurs connaissances pour réaliser un film pornographique amateur. Voilà, c'est tout simple. Je suis pas sûr du titre. Je dirais Zac et Perry font un porno. Ok, c'est Zach et Miri. Mais Ah, yes, deux enfin! points pour toi. L'honneur! L'honneur! 2 points pour toi. Voilà, c'est plus que l'honneur. Ah. Là, c'est plus que l'honneur. Zac et Miri font un porno. Et je crois qu'il y a Seth Rogen dedans, dans le film. Alors, je t'avoue que j'ai pas retenu parce que là, il y a 30 films. Pour ceux qui existent, je te donne pas le nombre évidemment. J'ai Oui, t'as juste pris les. j'ai juste pris les trucs, j'ai regardé les affiches, mais voilà. On passe à 4-2, franchement, ça va. Ah, c'est bien. Ok. Le 11. Le 11, j'ai l'impression d'être au bingo, frérot. Je suis avec mamie, je suis au bingo. C'est genre une édition limitée de Pong. C'est le lot Ah, principal. celui-là, c'est un de mes préférés. Oula. Suite à son mauvais comportement, Pinocchio est redevenu une marionnette. Il souhaite de nouveau redevenir un petit garçon. De nouveau devenir ou redevenir un petit garçon, Flo, quand on va en français. Afin de se racheter, il part dans l'espace, combattre la baleine volante nommée Astro qui menace la Terre. Non, ça peut pas exister, ça. C'est faux. Porte-avions coulé. 4-2, porte-avions coulé, il m'a fumé. Vous en pensez quoi dans le chat? Non, non, faux de la part de Mago, Ticus, Tikiflux, pardon. Tikiflux, Paticus. Ouais, c'est pour ça que je me suis corrigé de suite. Transformers 3, ce film, non. Bien joué, bien joué. 2 points pour Tiki. Cool. Ah, merde. Et bien ce film existe. What? Est-ce que tu veux essayer de deviner le nom du film? Il est simple, Pinocchio dans l'espace. évidemment. Ah putain, ouais. Bah, t'as un point, j'ai un point, on reste sur une valeur sûre. Voilà, bon bah c'est une égalité. Voilà. On a toujours notre compteur de points, donc c'est bon, j'ai plus besoin de trier. On a Mago qui fait les scores. Ça fait 5-3. Bien joué. Le numéro 4. Le numéro 4. Finn. Hop. Lors de son service militaire, un homme particulièrement intelligent et sensé s'aperçoit que pour prendre du galon au sein de l'armée, il faut absolument pas réfléchir. Voir qu'être en demeuré complet permet d'évoluer plus vite. Il va donc s'engager malgré ses convictions profondes afin de monter le plus haut possible et changer l'armée de l'intérieur. Il s'apercevra malgré lui
qu'il est bien plus simple d'être con, comme une planche, que de faire semblant de l'être. Je dirais faux, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ok. Merci. Est-ce que tu veux essayer de deviner le titre que j'ai donné? Là, ceux-là, c'est les plus simples à deviner. Ça te fait pas marquer de point parce que tu connais Ouais. ma manière de faire des vannes, mais juste pour le fun. Attends. Bah non, Mago, c'était pas un vrai. Mago, tout à côté, c'était génial. Non, non, là, On en fait un quand tu veux, Mago, je suis sûr de gagner. là, ouais, non, ça me fait penser vers les dernières saisons de Malcolm quand Reese part à l'armée justement et qu'il est con comme une planche où il obéit tellement bien que du coup tout le monde est super content de lui. Au point de foutre un coup de tank plein de farine dans la gueule de son propre commandant, c'est quand même assez dingue. Mais ouais, je sais pas ce que tu as pu lui donner comme titre, mais je dirais, je sais pas. Alors, j'ai pensé à un autre truc là. J'aurais pu mettre Caius Tebus. Ah, moi je pensais à un jeu de mots genre Conquistador. Ah, Ouais, Conquistador, j'aime bien. Conquistador. J'avais mis il faut être con pour faire la guerre. C'est simple et efficace, j'aime bien. Magorens, à vos ordres. Ah, c'était un bon type de film à vos ordres. J'aime bien. Oula. Je sais pas, il y a quelqu'un qui s'excite. Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression, j'ai pas entendu Sifia gueuler. Le 25. Le 25. Oui, t'as réfléchi en attendant. Hop. Le 25. Une vieille s'occupe de son jardin avec passion et amour. Et la pièce maîtresse de son jardin est un rosier venu du Nouveau Monde, une mutation génétique extrêmement rare qui a été la fierté de son mari. La mutation génétique est sur le rosier, évidemment. Oui. Mais un matin, c'est le drame. Son jardin est saccagé, et plus particulièrement son rosier. Notre septuagénaire décide alors de mener l'enquête pour se venger. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que c'est des membres d'une mafia locale qui, en s'échappant d'un échange de coups de feu, ont piétiné son jardin. Malgré le danger, elle jure de se venger. Elle finira par s'associer à Roberto, un retraité qui habite pas loin et ancien membre haut placé du crime organisé. Après avoir accompli sa vengeance, elle découvre que finalement le rosier n'était qu'un exutoire et que c'est l'amour qui est important. Elle finira par rejoindre son allié pour une croisière romantique en Sicile. Vrai, c'est pas. Mais non, Mago, on est à 5-4 déjà. Et D'où on est à 5-4? Ah oui, oui, j'ai deviné celui de. oui, c'est vrai, on est à On est à 5-4. 5-4. Il n'y a pas 6-3, on est à 5-4, Mago. Et franchement, je suis trop chaud, je dis que c'est vrai. Il est incroyable ce film. Non, il est inventé. Eh ben, il serait incroyable ce film. Et tu sais quoi? C'est Alvina qui m'a suggéré ça dans la voiture quand je lui disais je suis en train d'essayer d'inventer des films. Elle m'a proposé celui-là. Ah, je vois. Alors je l'ai un petit peu. J'ai rajouté quelques trucs, tu vois, mais elle m'a donné le gros du. Franchement, avec le délire des mafieux, la grand-mère et le rosier, je dirais faut pas pousser Mama dans les ronces comme ça. C'est incroyable. J'étais beaucoup moins drôle, j'ai mis la mamie de la mafia, mais j'aimais bien l'allitération en me. Mafia Granny. La granny de la gaffia. Et du coup, 6-4. La mamifia, j'aime bien. La mamifia. Mais vous êtes incroyable en jeu de mots, je valide totalement. 6-4. Mamafia. Franchement, ma mamifia, c'est bien. La mamamifia. Mummy's Vengeance. Jamais aussi la Mummy's Vengeance. Mais ça fait un peu titre de Zach et Miri font un porno. Mais... Mamifia en rosier. Écoute, quand tu veux. Le 23. Here we go again. Here we go again on my own. Le 23, tu m'as dit? C'est ça? Oui. 23. Oh putain. Voilà. Ah, c'est un reportage documentaire. Ok. Je sais pas trop comment il est classé, tu vois. C'est une star américaine inconnue en Europe, mais elle est ou très peu, quoi. Mais qui a une grosse communauté aux USA. Ok. Elle a décidé de lancer en partenariat avec Netflix un documentaire sur son chat. C'est simple, elle a installé une mini caméra sur le collier de son chat qui filme 24/7. Elle a donc filmé les déplacements et la vie de son chat pendant 3 semaines. Soit en gros pendant 500 heures. Le documentaire a demandé 3 mois de montage.
Mais ce qui est assez énigmatique, ce n'est pas le documentaire en lui-même, car de manière générale, il ne se passe rien pendant 1h30. Ok. La vraie question qui en ressort, c'est la différence entre la note de la presse, car ce documentaire a relativement fait parler lors de sa sortie en 2019. Ok. La presse lui a donné 1 sur 10. Quant à la note téléspectateur, qu'a mis Netflix en avant, donc pour sa communication, c'est 9,7 sur 10. Donc presque parfait. Ouf. Petit bonus, cette différence est l'une des plus drastiques, notamment sur le sujet du documentaire, et des chercheurs ont décidé d'utiliser ce film comme sujet pour la recherche sur les influenceurs. Et pour te la faire courte, en gros, leur portée est tellement forte qu'ils te vendent du vide et les gens l'achètent avec le sourire. Et bah, je pense que c'est vrai. Mais ouais, non, c'est pas vrai. Ce serait, franchement, je suis sûr que ça existe. Des documentaires sur des animaux. Ah oui, oui. Ah non, mais la face cachée du jardinage, j'aime bien aussi pour la mamie de la mafia, j'aime Ouais. beaucoup. Celui-là, comme titre, j'avais mis « Il y a des maîtres, ils ont un grain ». Mais vraiment, frérot, je sais pas d'où il est sorti celui-là. Heureusement, en vrai, heureusement que tu me lis d'abord les pitchs. Hein. Parce que au titre, oui, là, t'es grillé d'avance. Bah oui, c'est pour ça que... 27-4. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Et le numéro 2, Le numéro 2. Deux acteurs attendent leur cachet pour pouvoir enfin payer leur loyer. Ils font la connaissance d'un riche industriel à la recherche de deux détectives privés. Ils s'aperçoivent que le rôle qu'ils veulent leur faire jouer n'est pas du cinéma comme ils en ont l'habitude, lors de pièces policières. Mais c'est trop tard. Wow. My Cat's Life. C'est tellement ça, j'ai tellement pensé à un titre comme ça, à La vie de mon chat. Mais je suis sûr qu'une merde comme ça pourrait oh, oui, exister. oui, oui, je suis sûr. Mago pense que c'est vrai. Ouais, en vrai, en soi, ça pourrait. Hein. C'est toi qui me dis. Deux actes. C'est tellement con que ça doit être vrai. Bah, en vrai, franchement, ouais, moi, je suis plutôt chaud pour dire que c'est vrai. Hein. C'est ton dernier mot, C'est mon dernier mot, Jean-Thierry. Junkie. C'est vrai. Ah, Est-ce que tu veux essayer de deviner le titre? Ah, Kiki Flux qui est faux à 100%. Ben non, c'est vrai. Du cinéma à la réalité, le titre. Ah, mon titre. Ah, le titre du film, franchement, je sais pas. Non, franchement, là, pour le coup, j'en ai aucune putain d'idée. Il y a un os dans la moulinette. Aucun lien, je suis fils unique. Waouh, le film il aurait pu s'appeler La Passion du coriandre, c'était pareil. Waouh. Oh, il y a des titres, mon gars, mais. Rien qu'au titre, déjà, tu devrais dire non quand t'es producteur. Mais oui. Je te jure, j'aime pas les producteurs, mais des fois, franchement, les gars disent non, stop, on arrête. Et ben après le 2, c'est le 12. Le 12. Ok. Un commandant de police est affecté à la section criminelle, putain, notamment à la branche qui s'occupe des crimes sexuels. Et à l'instar dans Dexter, nous sommes face à un policier criminel. Celui-ci enlève des petites filles afin de les séquestrer et d'en abuser sexuellement. Ah, c'est une série. Ah, la journée, il fait partie de l'équipe qui cherche à arrêter ce dangereux kidnappeur, en série, et qui, sans nul doute, est également un criminel sexuel. Oui, effectivement, on le sait. Mais le commandant, de par son poste, développe une vraie proximité avec les familles des victimes. Il profitera de cette proximité pour réserver le même sort aux mères de ses enfants et abuser d'elles aussi. Il se fera choper lorsqu'il tombera amoureux de sa première victime, désormais adulte. Elle finira par le tuer lors d'un ébat sexuel qu'il pensait consenti et amoureux. C'est glauque as fuck, mais je dirais non. Ouais, c'est inventé. Putain, c'est glauque as fuck. Oh, vache.
Waouh. Je regarde peut-être un peu trop de vidéos true crime. Ouais, clairement. Mais waouh, c'est chaud. Après, en vrai, il y a un film, c'est Le Collectionneur. C'est Oui, pas des petites filles, c'est des femmes adultes oui. déjà. Et effectivement, ça serait elle, désolé, je spoil comme un bâtard. C'est l'un des flics qui enquête en fait. Oui, bah oui. Et qui est censé protéger la seule victime qui a pu Le s'échapper. collectionneur, je crois que je l'ai vu. Ça me C'est dit un avec truc. Morgan Freeman, si je dis Oui, pas de c'est conneries. ça, oui, c'est ça. Et ça me dit un truc du coup. Je crois que je l'ai vu ou j'ai dû voir des extraits peut-être. Et en Peut-être fait, des extraits. ouais. Et en fait, le mec se fait choper parce qu'il dit à un moment, genre, on a jeté ça dans vos poubelles. Et en fait, c'est un papier hyper confidentiel. Et c'est la seule à savoir qu'il y a ça dans ses poubelles. Ouais. Et en fait, il se révèle que le mec fouille dans les poubelles de ses victimes pour apprendre à les connaître et les manipuler après derrière. On va lire les commentaires vite fait. Bon, Mago est triste que ça n'existe pas et il dit que ça aurait pu être, ça aurait pu exister en vrai. Mais alors le commentaire de Tiki Flux, Dora et Hyde, Jackie et and Hyde, mais tout public. Pour le titre, t'as une idée de ce que j'ai pu mettre? Pour ça, Ouais. euh, On reste dans l'esprit, c'est glauque. non, j'ai pas envie de trouver un titre horrible. J'ai pas envie de trouver un titre horrible. Euh, allez, je vais trouver un film genre un peu genre vieux film français genre Nos meilleures années ce sont les plus jeunes. Non, Voilà. j'ai mis telle mère, telle fille. Oh ouais! Oh non! Mago, il a proposé Petite fille versus la camionnette blanche. Vous êtes horrible. Vous êtes pire que Wham en vrai. My candy is so sweet. Ah non, non, On arrête ça. non, tout de suite, Ça, stop. ça suffit. On pioche C'est un non. numéro. On pioche un numéro. Oui, c'est On non. pioche un numéro. Le 14. Le 14, le 14. Ah, Et on remonte, on a combien? 7-6, bien. ah oui, celui-là, il est hyper long. Oh là là là. Ouais, c'est le plus long de l'épisode. Ah cool. Voilà. On arrive à la moitié, on fait plus long. Antonio, organisateur de spectacles forains, rencontre Maria par hasard. Pourquoi Antonio et Maria, mon gars? C'est une jeune femme velue comme un singe. C'est raciste, monsieur. Mais c'est pas de ma faute. C'est toléré, si. Liée à sa particularité physique, elle vit cachée au fond d'un couvent. Il capte de suite qu'en exhibant la femme singe, il pourrait se faire un max de tunas, d'oseille, de moula, de caramel. Afin qu'elle accepte ce rôle, il va la séduire, parce que bon, la misère affective, c'est pratique pour manipuler, tu vois. Maria accepte de le suivre. Antonio monte un spectacle dans lequel il incarne le rôle d'un dresseur d'une demi-primate qu'il aurait ramené des profondeurs africaines. Parce que, quitte à y être, autant faire les choses pleinement. Oui. Maria accepte de le suivre. Antonio monte ce fameux spectacle, je suis en train de relire la même phrase. Forcément, Maria en a marre d'être vue comme une bête de foire, donc elle souhaite quitter Antonio. Afin de la garder sous son emprise, il décide de l'épouser. Du coup, le spectacle est de plus en plus populaire. Alors Maria est engagée par un grand cabaret parisien, dans lequel elle tiendra un numéro de striptease. Mais ce qui devait arriver arriva, elle tombe enceinte. Le médecin lui conseille d'avorter. J'avais cité Colonel Riel, je suis un génie. Les médecins lui conseillent l'avortement. Génie. Aurélie n'a que ça. Waouh, le niveau culturel et musical est incroyable. C'est Tiki Flux. Vrai, c'est ardent. T'es un génie. Donc les médecins lui conseillent l'avortement, mais que nenni, Antonio ne le voit pas de cet œil. Autant de bifetons, ça se refuse pas. Il la dissuade et lorsqu'elle accouche, elle meurt et le bébé aussi. Destiné à être exposé dans le musée d'histoire naturelle, Antonio fera des pieds et des mains pour récupérer les corps sous le prétexte de leur offrir une vraie sépulture. En réalité, il continuera à se faire du fric en exposant les deux cadavres. Oui. Non. Il existe. Oh putain, quelle horreur! Il existe. Quelle horreur! En vrai, quand t'as commencé avec le délire de la femme poilue et tout, il y a un film, je sais pas s'il est sorti il y a pas longtemps ou s'il va sortir dans pas longtemps, mais c'est un délire un peu comme ça. Où justement la meuf cache son problème épidermique. Le grand train qui passait dans le terrier. Oh Pourquoi tu es horrible?
Et du coup, t'as une idée du titre? Euh... Non, aucune idée. Le mari de la femme à barbe. Oh, waouh, c'est bon. Je crois que c'est un film italien, si je te dis pas de bêtises. Ouais, je serais pas étonné, vieux, genre 60, 70. Oui, oui, Voire il y a 50. beaucoup de vieux films. Hein. Ouais, c'est... T'en prie. Waouh, c'est terrible. 8-6? Ouais. Putain, t'as 6 points, toi. Oui. L'amour est œuf. J'ai le même nom. Les vraies femmes n'ont pas de poils, mais Maria si. T'es un génie. Il arrive à faire un truc qui paraît à moitié engagé tout en étant un bof. C'est incroyable. Ça me donne presque envie de chanter du Ozone. Presto, presta, Maria. Le 18. J'arrive plus à lire les chiffres. Les nombres. Je crois que celui-là, tu le connais en plus. Oula. Nobody Butcher n'a pas de boulot, mais cela ne l'empêche pas d'être heureux. Il a tout ce dont il peut rêver dans la vie. Le foot, une petite amie géniale et 9 gamins. Pour que son bonheur soit complet, il ne lui manque que son petit frère, Sébastien, dont il a été séparé quand ils étaient enfants. Après 30 ans de recherche, Nobody retrouve finalement la trace de Sébastien à Londres. Il ignore que celui-ci est devenu le meilleur agent du MI6. Leur retrouvaille tourne à la catastrophe, et voilà les deux frères en cavale. C'est alors qu'ils découvrent un complot visant à détruire le monde. Pour sauver l'humanité et son frère, Nobby va devoir se lancer dans sa plus grande aventure. Pourra-t-il passer de l'état de bouffon niais à celui d'agent secret ultra sophistiqué sans trop faire de dégâts? Ah, ouais, je dirais que ça existe. Bah oui, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble. Ouais, on l'a vu ensemble quand on avait tourné le Devine le film 2 avec le ping-pong. Pas le ping-pong, le beer pong. Ah, on l'a vu ensemble. Ouais, frérot. Tu étais affligé. Par le titre? Non, non, par le film. Par le film? Ouais. Euh... Comme souvent quand je te fais découvrir des trucs. Waouh. En vrai, ça me fait penser à... Ce que tu as dit à Londres. Ouais. Ça me fait penser à Grimsby ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. C'est Grimsby, agent très spécial. C'est ça. Et du coup, ouais, ok, je vois. Avec Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen et Mark Strong. Exactement. Il est d'une débilité finie ce film. 8-8. Bah oui. Mais ouais, après le fait que tu devines des titres, ça aide. Hein, Ouais, c'est bon. vrai. Ouais. Mais je vais perdre, c'est pas du jeu ça. Bref, vas-y, je t'en prie. Attends, il y en a encore plein. Oui, bah oui. Il y en a plein. Ah, le 30. Le 30. 30. Le 30. Alors, un poisson vit dans une grande mare. Mais le changement climatique, et notamment le manque d'eau, du moins grande mare, une grande étendue d'eau, le manque d'eau font dangereusement baisser le niveau de l'eau. Malheureusement, il est le seul à s'en apercevoir. Il a beau justifier sa découverte aux autres poissons, genre notamment le fait qu'un caillou autrefois totalement immergé soit désormais à la surface, ne semble pas les inquiéter plus que cela. Il fera donc appel aux différents éléments afin de convaincre un petit garçon de les relâcher dans la mer. La communication est compliquée et il devra lutter contre les réfractaires, mais finalement, l'ensemble des poissons seront relâchés dans l'océan. Ce poisson ainsi que sa femme et ses enfants décéderont par la suite car leur corps n'est pas adapté à l'eau salée. Les autres poissons, quant à eux, pourront reconstruire une colonie dans la Grande Bleue. Non. Ça n'existe pas. Non, c'est Ah. sur une idée originale d'Alvina. D'accord. Ouais. J'ai des... Ah. Oui, j'aurais dû. Prometheus, mais bon, le remake. T'as une idée du nom? J'ai fait un jeu de mots à la con. Wow, encore ça aurait pu m'étonner. Pardon. Enfin, j'ai fait un jeu de mots sur un titre de musique. Sur un titre de musique. Ouais. Orelsan, un petit poisson dans un gros poisson dans une petite Ouais, mare. ouais. Bah, en vrai, ça m'y a fait penser direct, du coup. Un petit poisson dans la grande mer. Ah ouais. C'est pas un petit poisson dans la grand-mère. Attention. On se calme.
On arrête tout de suite les vannes sur la zoophilie, monsieur. Je parlais d'un croustibat. Croustibat, qui peut te battre? Et pour l'instant, Mathieu peut me battre. Oui. Le pong arrive. Bah go, te calme de suite. Un petit poisson dans une grosse mare. Ouais, mais Tiki, il a deviné. Tiki, non il est bon. Ah, il a des bonnes idées. Hein. Ouais. Ça lui arrive. Hein. Cette balle perdue. Le numéro 24. On a dit qu'il fallait être proche des abonnés. Je suis proche de mes abonnés. Alors, étudiant modèle, Alistair emménage dans une coloc avec 3 glandeurs qui ne pensent qu'aux filles et à fumer de l'herbe. Il bédave sa mère, tu vois. La base. Avec le loyer d'Alistair, l'un d'eux décide de s'offrir un bang hanté aux effets détonnants. Quand le paquet arrive, les colocataires décident aussitôt de l'utiliser pour se défoncer la gueule. Ce qu'ils ignorent, c'est que le 7e ciel est un monde peuplé de stripteaseuses démoniaques, de nains pomanes et de poupées aussi lubriques que sanguinaires. Alistair unit alors ses forces avec le légendaire Tony Chong, le vrai propriétaire du bang, pour sauver ses colocataires. Ah, le nain Fouman, il m'a buté. Eh ben, je dirais que ça existe. Oui. Oui, je veux voir ce film. Ça se trouve, je l'ai déjà vu, je me souviens plus du titre par contre. Il est facile le titre. J'en ai aucune idée. Evil Bang, le bang diabolique, quoi, en gros. Oui. Evil Bang. Evil Bang. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Oui, il est vrai, Mago. C'est un vrai film. Il est sur quoi? Que je regarde. Le Scooby Gang Bang. Non mais, il faut qu'on le fasse venir, faut qu'il vienne jouer avec nous à l'occasion. C'est lui qui trouve les noms de films, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. T'as dit de pas toucher. Il est beaucoup trop fort. Et oui, le film existe vraiment. Il a l'air Mago. incroyable. Proche, oui, mais pas trop quand même. Ouais, Mago, t'inquiète, on gardera les distances sociales. Eh ben 18 pour Matouné, hein, je suis en train de me faire démolir. Comme d'hab en fait. Comme il se doit. Le 27. Le 27. Le 27. Ah. Léonidas, le roi héroïque de Sparte, armé de rien d'autre que des sous-vêtements en cuir et une cape, mène un groupe hétéroclite de 13 guerriers pour défendre leur patrie contre des milliers de Perses qui les envahissent. Les Perses incluant le Ghost Rider, Rocky Balboa, les Autobots et une Paris Hilton bossue, ainsi que Britney Spears à la tête rasée. Spartatouille. Tu le connais, Spartatouille. Oui, mec, avec l'armée fait sur fond vert derrière, mon gars, cette scène, elle m'a buté. Non, il est incroyable ce film. Mago, il aime trop me torturer. Alors pour le pont, j'avais pensé à l'édition Remaster 2023 Ultra HD, ça vous va? Le pire, c'est qu'ici, la connexion, il faudra utiliser la première version. Elle la grappe peut-être pas. Bah j'espère que d'ici là on aura la fibre, hein, mais, Oui, j'espère pour toi. Bah oui, oui. Spartatouille. Mais quel film incroyable. Spartatouille. Tu sais qu'au début, quand je suis tombé sur la fiche, j'ai cru qu'il y avait écrit Spartacouille. Ouais, Vraiment. oui, non, Spartatouille, il est légendaire ce film. Il est... Ok, je peux le voir. Oui, il faut le voir. Il faut le Je voir. pense qu'on va se faire une soirée cinéma avec lui. Hein. Ouais. Eh ben écoute, Il est sur Amazon, je crois. il est sur Amazon. Oh putain, mais Je crois, je suis pas sûr. j'arrive pas à me dire si j'ai envie de le voir ou pas. C'est-à-dire que je me dis c'est un truc qui a l'air très drôle. Et à la fois, je me dis, gros, est-ce que j'ai assez la capacité de poser mon cerveau? Mais là, c'est vraiment genre jusqu'à la dernière miette de matière grise. Ah oui, faut la poser. Il faut te dire que t'as vraiment genre 1h20 à perdre à peu près. Ah oui, oui, oui. Vraiment, tu vois. Et le numéro uno. Uno. T'es à l'armée. Et t'as le second de classe, Cricri, qui se fait bolosser. Il se fait ralasse par son supérieur hiérarchique. Ok. Le mec passe sa vie au trou. Du coup, voilà, à l'armée. Ok. À l'armée, le trou, c'est la cellule là. J'évite les blagues cheloues. T'as un cerveau, toi, Mago? Oh là là, c'est pas bien. C'est oh, sapristi Attends, saucisse. replace, Je me suis fait. replace tes lunettes. Voilà. Comme ça.
Sapristi, je me suis fait eu. Donc du coup, il passe son temps au cachot, quoi. Mais comme l'armée, c'est pas les rois de l'organisation et de la réflexion. Qui vient d'envoyer le bruit des autobots? Mais pourquoi? Donc je reprends. Qui se fait ralasse pas son. Voilà, il passe son temps en cabane. Ok. Mais comme l'armée, c'est pas les rois de l'orga et de la réflexion, Ouais. les mecs ils mettent donc au trou le seul mec capable de faire les réparations indispensables au bon déroulement des opérations. Du coup, Cricri, il va abuser de ce nouveau statut pour prendre des permes à outrance et notamment aller à la mer. Bref, en gros, il est payé à se dans des couilles et à prendre des vacances. Ok. Ça n'existe pas? Bien sûr que si, ça existe. Oh! Sérieux? Oui, bien sûr que ça existe. C'est quoi ce truc? Eh ben, je te laisse essayer de deviner le titre. Ouah, je sais pas, Cricri fait une crise, j'en sais rien. J'aime bien. Non, c'est Ambre Ibidas, ça fume. Ah ouais, Ah, ouais, je t'ai dit, je t'ai trouvé des titres, c'est des bangers. Les deux que t'as trouvé pour l'instant, c'est que tu connaissais le film. Et bizarrement, il y a toujours une histoire avec des houilles dedans. Hein. Étonnamment. Étonnamment. Oh là là, je suis surpris. On sent la qualité, la liste de Schindler, le parrain, tout ça. Il n'y a plus personne. Hein. On a abandonné l'idée. Bon, c'est neuf. T'es à 12, toi, wesh. Oui. Putain, mais je me fais rouler dessus. Oui, j'étais à 18 et j'ai découvert Spartatouille. Tu vois, Bah comme quoi, oui. des bons films nazes, de temps en temps, ça fait gagner des points. Finalement, j'ai pas perdu 1h20 de ma vie. J'ai gagné 2 points. J'ai gagné 2 points, c'est bon. Merci Spartatouille. Je suis pas sûr que le ratio est hyper rentable, mais Non, 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 clairement pas, non. je t'en prie. Alors, il nous en reste plus beaucoup, déjà. Déjà? Oui, oui. Eh ben dis donc. On a été un poil rapido, hein, mais c'est pas grave. Oui. Le numéro 9. Le numéro 9. Thank you. Je crois que celui-là, il va te plaire. Oula. Oula. En 1789, Ok. le commandeur des croyants quitte Bagdad pour se rendre à Paris afin d'acheter au salon de l'équipement de bourreau une machine à décapiter infaillible, nommée la guillotine. Parce que le pal, bon, ça le distrait plus de ouf. Tu vois. Du coup, le film, c'est une présentation parodique de la Révolution française. Les paroles de la Marseillaise ont été modifiées pour être sur l'air du Brésilien. Et d'autres caricatures. Au final, Louis XVI en profitera pour prendre la fuite, non pas à Varennes, mais à Bagdad. Ce film a l'air incroyable. Je vais dire, il existe. Le Retour du Roi, très bon choix. Il existe. Ouais. Est-ce que tu peux me trouver le titre? Le titre. Ouais. Les Misérables. Non, je sais pas du tout. Il va te plaire le titre. Liberté, égalité, choucroute. Je t'avais dit que je m'en foutais de perdre cela, il y avait trop de trucs où on pouvait se taper des barres. Ouais, pourquoi? En plus, tu prends le seul plat qui est plus associé à un autre pays qu'à chez nous. Mais oui, C'est nimp. C'est nimp. mais oui, je t'ai dit, Liberté, égalité, bœuf bourguignon. Liberté, égalité, radis. Ah ouais. Ah Bagdad ouais. a perdu la tête. Mais ouais, Je te il jure. s'arrête jamais. Non mais je te jure. C'est nimp. T'imagines, on fait un film comme ça au Portugal, mon gars. Construisez, cimentez, brandade de morue. Je veux voir ce Il y a un truc à faire. Il y a un truc Il y a à un faire. truc à faire. Il y a un truc à faire. Ça peut être une excellente idée de live, ça. Alors, tu ne t'engages évidemment, mais prendre des films et leur trouver des noms à la con. Tu vas prendre des films un peu, leur trouver des noms à la con. Ah oui. Ouais, ouais, à la rigueur, ouais. Prendre des, enfin, Des prendre pitchs. des pitchs de films connus. Ouais, connu ou pas d'ailleurs. et- Ouais, connus ou pas, et puis trouver vraiment des trucs. Moi, je pense que si. Si, ouais, moi, le côté vraiment film connu. Comme toi, tu vas galérer en plus sur les films connus en changeant un peu les pitchs. Oui. Il y a moyen que tu donnes des titres farfelus qui vont être extra drôles. Ouais, carrément. Franchement, ça peut être grave, grave marrant.
Allez. T'as aussi le redoublage. Ouais, le redoublage, on y réfléchit de ouf. Ah, il kiffe plus. Là, je suis chaud. T'es chaud pourquoi? Lui- Pour lui, les je titres peux. à la con? Ah bah oui, carrément. Ah bah oui. Faut qu'ils viennent jouer avec nous, Oui, carrément. oui. On veut Tiki, ça y est. Le numéro 15. Le numéro 15. Bien. Ah Ah, ah. Mais... C'est un shonen. Oh. Alors, je peux pas te faire plus simple, hein. Comme dans tous les shonen, t'as un truc qui est giga important et te rend genre puissant. Ok. Parce que là, tu vois, les Pokémon, le Lanceur Pokémon Beyblade. les tomes, voilà. Bon. Dans cet univers-là, ce qui te rend fort, puissant et important, c'est le combat de pouce. Donc le mec, le personnage principal, c'est un mec, je vais éviter de prononcer son nom parce que je vais insulter toute une communauté. Bon, le mec, il tryhard pour devenir le champion du monde de combat de pouce. Et il y parviendra lors du 51e épisode. C'est le dernier. Il y a donc 3 saisons. Oh, l'enfer. À la fois, le concept est complètement débile. À la fois, les Japonais sont capables de rendre ça. Oui, voilà, ils sont capables de faire ce genre de truc. Mais je dirais que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Yes. T'essayes de deviner le titre? Attends. Je t'aide, c'est inspiré de Palmachot. Ah ouais, ça m'aide pas beaucoup. Ça m'aide pas beaucoup. À J'allais- voir, ça va être pépite, ouais, tu me dis. J'allais dire un titre, mais ça va être Incroyable! hyper condescendant. Le film. Il est incroyable! J'ai mis, c'est le combat de pouce de votre vie. Tu l'as vu, celle-là, de vidéo, c'est obligé. Oui. Moi, j'allais dire pouce-pouce. Oh, pouce-pouce, j'aime bien. Non, c'est un peu... Non, parce que bon, tu vois, je sais pas si les Japonais ou les Chinois le prendraient mal, tu vois, Voilà. Pouce-pouce, le retour! Mais tu dis, au Japon, bah alors, il n'y a pas qu'au Japon, mais c'est parti de là-bas, il y a un championnat du monde de Shifumi. Franchement, un championnat du monde de combat de pouce, je serais pas étonné. Hein. Ouais, moi non plus. Pas en animé, non, mais bon. C'est chaud. C'est chaud. Le 29. Le 29. J'aurais peut-être dû en faire 60 en fait des films. J'aurais peut-être dû en faire 60. Trop vite. Lors d'un tournage, l'équipe du film a le malheur de s'approcher trop près du nid d'un piraconda. Demi-piranha, demi-anaconda. La bête se rend compte qu'on lui a péta un de ses œufs. Ok. Entrant dans une rage folle, elle pense que l'équipe de tournage est responsable et décide de s'attaquer à eux. Sauf que c'est un scientifique qui était dans le coin qui l'a volé. Du coup, manière d'apaiser la bestiole, tu vois, et de pouvoir rentrer chez eux, l'équipe se met à rechercher l'œuf volé. Ouais. Voilà. Oh, franchement, je dirais que ça existe. Oui, c'est une raclée. C'est oui. C'est une raclée. C'est oui. Piraconda, ouais, je vois un truc genre Asylum. Hein. C'est le nom du film pour toi, ça? Ouais. Bah oui, évidemment. Ah oui, Piraconda. My Piraconda don't. Wesh. Piraconda. On va faire un remix. Vous passez trop de temps sur internet. Oui. 16-9, mais wesh. Je suis même pas sûr de pouvoir remonter même si je l'ai gagné toute là. Alors attends, en soi. Non. 2. Et bah si. Ah Par contre, si j'en devine 3, t'as perdu. oui, oui. Le 7. Le 7. Ouais. À la Ah. rigueur, si on finit, Ouais. moi je suis d'avis, Oui. pour te rattraper, Ouais. que j'aille chercher le faux culte. Et c'est moi qui te pose la Ah bah question. oui. Oui, À la oui. rigueur. Oui, oui. À la oui. rigueur. À la limite, on compte le score, il y a un gage et on fait un faux culte. Je vais prendre 2 gages, mais c'est Oui. pas grave. Le faux culte, tu vas me tuer. Oui. Suite à une téléportation ratée, un rayon extraterrestre touche accidentellement une part de Moussaka. Très vite, elle se transforme en monstre géant. L'attaque de la moussaka géante. Mais wesh! Mais wesh! Mais comment tu connais ce genre de film? Mec, j'ai
Je t'explique un truc. Ce qui m'a fait aimer en partie le cinéma, ça a été les chroniques de Nanarland. Oui, je sais, Voilà. je sais. Je m'arrête là. Mais putain, quoi. Merde, attends. L'écran va se couper, on verra plus le chat. Hop, Attention. tac. Impeccable. Mais oui, voilà, bah, les Nanarland, du coup. Mago demande, du coup, plutôt édition couleur ou traditionnel noir et blanc? Je vais me retrouver sur un casse-brique, je vais rien comprendre. Attends, t'inquiète, je vais trouver un truc. Nobody can erase the earth but the Moussa Khan. Il m'a fait rire avec ça. Un Il génie. est fatigant. Putain, un génie. Casse-brique édition Adibou 2. Pourquoi Adibou 2? Adibou, c'est bien le premier. Il pourra faire des gâteaux. Non mais, wesh. Ah, c'est qu'il y a un casse-brique dans Adibou? Oui. Ah, je Bah, me rappelle. t'as plusieurs mini-jeux, mec. Ouais, mais attends, mais gros, quand je jouais à Adibou, j'avais 6 ans. C'est-à-dire que c'était il y a 26 ans. Bientôt 26 ans. Ah, c'est... Ouais, ça commence à faire un moment. Ah, Et ça me fait très mal de dire ça. Bon. Ça me fait très très mal de dire ça. ouais, c'est quand je suis né, quoi. Oui, pardon, excusez-moi, monsieur. On reprend du coup, vu que je viens de marquer 2 points, si je gagne celle-là, ça va être compliqué. Ouais, bon, on finira quand même les tickets pour que Oui. ne soit pas fait chier à les faire pour rien. Oui, ah, je suis content. Numéro 5. Des nains, enfermés dans un asile, se révoltent contre leur directeur. C'est juste ça. C'est tout. C'est juste ça. Oui. Allez, pour le fun, je veux dire, ça existe. Mais oui, Oui, c'est oui. C'est oui. C'est oui. Putain, t'as le nom, Ninzil. toute mère, t'as gagné. Donc là, vraiment, je t'aide. T'as gagné. Hein. Ninzil. Non. Merde. C'est un jeu de mots, on va dire, sur les nains. Un jeu de mots sur les nains. Ouais. En anglais, Enfin, basé sur un proverbe. Ah, sur un proverbe. Les nains aussi ont commencé petits. C'est chaud. C'est chaud. Mais je t'ai dit, je voulais faire cet épisode juste pour voir ta tête pour les titres. Mais c'est un truc de ouf. C'est des ouf. Ouais, il est vieux, hein, il est en noir et blanc. Je pense qu'il est 60, années 60-70. Même moins que ça. Hein. Ouais, en vrai, 60-70, s'il y a le budget qui est pas avec, la couleur, tu l'avais pas de suite. Hein. Ouais, Bah, ouais. après, tu dis, il y a des films Tous les italiens, décors des qui... ganades. Ouais. Peut-être j'irais même plus vieux que ça, à mon avis, un truc comme ça. Je t'avoue, je me rappelle plus. J'irais chercher, mais... What? Cool, je vais pouvoir arrêter de compter. Ben non, il faudra que tu comptes pour le faux culte. Non, mais du coup, ouais. Et il propose Little makes the difference, c'est pas la taille qui compte. Le c'est pas la taille qui compte, j'aime bien. Bon, bah vas-y, je t'en prie, hein, tire un autre truc. Hein. J'ai perdu. Hein. C'est voilà. Hein. Ah, j'aime gagner. Ouais, moi aussi. Le 19. Le 19. Alors. Le 19. Deux colocataires amateurs de ganja tombent sur une publicité du fast-food de luxe White Castle et décident de tout entreprendre pour manger ces délicieux burgers. Sur le chemin, ils seront confrontés à la police, à des vieux bofs américains bien réacts et encore beaucoup d'autres épreuves et péripéties, tout en cherchant de quoi fumer. Ça existe? Bah oui, ça existe. Ah, Tu l'as? je pensais à Hawaii. Non. Ah. Bah non. Ils vont à l'université, Mec, rien à voir avec le burger. je l'ai vu entre 3h et 4h30 du matin. Oui, c'est vrai. Et voilà, j'étais un peu éclaté au sol. Mais ouais, je dirais que oui, ça existe du coup. Oui, bah oui. Harold et Kumar chassent le burger. Harold et Kumar. Oh, ça va, je C'est- connais les Harold et Kumar. en C'est plus. du génie, Harold et Kumar. C'est stupide. C'est stupide à mourir, mais... C'est incroyable. Ah, ben Mago, vas-y, continue à m'humilier. Flow Voilà. 9, mat 20. Allez. On était parti sur un 5-0. J'étais plus ou moins serein. Hein. Il était bien, je sais donner de l'espoir. Genre, t'as été généreux. L'humilité. Le numéro 17, s'il vous plaît, mon bon seigneur. Comme il en profite, ce bâtard. Oui. Deux jeunes hommes se réveillent après avoir passé une nuit à faire la fête et perdu leur voiture, qui contenait le cadeau
d'anniversaire de leurs petites amies qui sont jumelles. En tentant de retrouver retracer leur dernière nuit, ils découvrent qu'ils ont en leur possession le disrupteur dimensionnel, un objet énigmatique très puissant, et l'énigme qui l'entoure n'a d'égal que son immense puissance. Le disrupteur dimensionnel se révèle être l'objet de la convoitise d'une secte menée par un dénommé Zoltan. Je dirais que ça existe. Oui, Je sais pour le nom. oui, Zoltan. oui, ça existe, bien sûr. J'ai hésité à enlever les Zoltan en plus. Donc l'objet. Le nom du film, tu veux dire. Oui, le nom du film. Enfin, l'objet en soi, je cherche le disrupteur temporel. Ouais. En vrai, ça me dit trop quelque chose. Oui. On l'a pas vu ensemble, mais je t'en ai déjà parlé. Ouais, c'est moi qui ai donné le double de points pour le titre, mais là, je crois que même sans les titres, il m'explose. Même sans les titres, il m'explose. Hein. Mais oui, oui, la prochaine fois, on fera pas de points pour les titres, parce que Time is over, ok, j'aime bien, mais non, c'est pas ça. Je rappelle, c'est toi qui m'a dit de continuer à compter. Oui, pour le faux culte, espèce d'espèce. Aucune idée. Et mec, elle est où ma caisse? Oh, Il est incroyable ce film. Il est bof à mourir, mais il est incroyable. Tu sais que c'est le disrupteur temporel, c'est un objet qui appartient à des extraterrestres. Et du coup, pour les remercier de l'avoir rendu, il leur donne un cadeau pour leur meuf. Parce que du coup, bah, le cadeau pour leur meuf, ils l'ont perdu. Et c'était des trucs, c'était de la merde. C'était des cadeaux pour eux plus qu'autre chose. Du coup, dès qu'elles mettent le collier qu'ils leur ont offert, qui est trop beau, gros, il est bof à mourir. Ça me fume. waouh. Ah ouais, non. Waouh. Ah ouais, non, non, c'est légendaire. Hein. Ah non, il est. Mais si t'as bien aimé Spartatouille, il devrait le faire. Ah oui, 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 non, mais oui, clairement. 22, pardon. 22. Mais oui, oui, oui. Ah oui, ça, je vais regarder, bien entendu que je vais regarder. Ah mais gros, je suis étonné que je t'ai jamais montré ça. Alors, c'est deux mecs qui n'ont vraiment rien en commun, sauf le délire express, une variété très rare de marijuana que l'un vend à l'autre. Trop de drogue là-dedans. Que l'un vend à l'autre. Ok. Une nuit, ce dernier, donc le dernier, celui qui achète, ou non, celui qui vend, pardon, est témoin d'un meurtre commis par un redoutable baron de la drogue et sa complice dans la police. Sous le coup de la panique, il abandonne son herbe sur la scène du crime. Alors que cet indice conduit directement à eux, ils n'ont pas d'autre choix que de s'enfuir pour sauver leur vie. Ils vont vite découvrir que leur paranoïa n'est pas uniquement due à ceux qu'ils fuient. Des tueurs déchaînés prêts à tout les pourchassent réellement pour les éradiquer. Le point positif, ils peuvent devenir amis, s'ils survivent. Non, ça n'existe pas. Si ça existe. Ah, c'est quoi? Le délire express. Juste ça. Oui. Ah, wow. Gros, Ok. je sais quand même que j'ai trouvé des pépites. Ouais, non, il y en a des. Franchement, il y a des trucs, les gars, j'étais pas prêt. Hein. Le coup des noms. 10 à 21, monsieur, 10 à 21. Ah, ça. J'ai passé la barre des 10, c'est bien. Le 6. Le 6. Cette année, Clark a décidé de fêter Noël comme il se doit. Il va couper lui-même son sapin avec sa petite famille. Il invite toute sa famille, parents, beaux-parents, tantes, oncles, etc. Et il a décidé de décorer la maison avec 25 000 ampoules. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Les ampoules refusent de s'allumer. Son cousin débarque à l'improviste et il attend désespérément la prime de Noël qui lui permettra enfin de payer la piscine qu'il a commandée en secret. Oui, une piscine à Noël. Ouais, je dirais que ça existe. Bien sûr que ça existe. Et tu essayes de deviner le nom du film, c'est... Une piscine pour Noël? Non. Une prime pour Noël? Non. Le Noël de la Hesse? C'est oui, mais non. Euh... Je suis étonné, Tiki Flux ne nous a pas proposé un titre bien comme il aime les faire. Ouais, ouais. Illuminati, pourquoi? Mais c'est aucun lien, je suis fils unique. Mais si, lumière. Ah, Illuminati, ah, Illuminati. Ok, Illumination. Illumination.
Mais tu fais trop bien de mignon. Le titre du film, c'est Le sapin à les boules. C'est incroyable en vrai. Le sapin à les boules. Le mec te sort ça comme un serveur dans un resto gastro. Genre un mec il arrive et te dit qu'il te sert une olipate de pommes de terre, c'est juste une purée avec de l'huile d'olive. C'est à peu près ça, tu vois. Genre. C'est ça. Le sapin. Allez, Allez, boules. Je le trouve incroyable, moi, ce nom de film. Oui. J'ai choisi les films pour leur titre, pas pour leur pitch. Je t'ai vraiment souvenir la prochaine fois. D'accord. Je laisserai m'en souvenir la prochaine fois. Le numéro 26. Le numéro 26. 26. Un ado vampire fête ses 118 ans et décide donc de révéler à sa famille son secret le mieux gardé. Il ne consomme pas de sang issu d'êtres conscients, ni celui d'humains, ni celui d'animaux, ni même, comme l'ont fait ses ancêtres par le passé, celui d'un autre vampire. Face à la crise familiale que cela implique, il décidera de partir en campagne dans leur monde afin de convaincre le plus de vampires possible qu'il est possible de consommer du sang synthétique pour une consommation plus éthique. Il finira par se faire tuer par Vladimir, un vampire qui tire sa puissance de son élevage humain, qui présente à tous comme un élevage respectueux et bien traitant. Mais loin d'accorder de l'importance à l'humanité, cela le rend extrêmement riche et puissant. Je dirais que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah ouais, ok, ouais. Je l'avais appelé le vampire végétarien parce que je commençais à manquer d'idées à un moment. Le vampire. Oh, j'adore le titre de Le Sanctu. Alors, désolé, ma connexion est claquée. J'avais que Noël qui sent le sapin. Ah, j'aime bien Noël qui sent le sapin. Ouais. C'est pas la meilleure que t'aies fait, mais elle était originale. Salut Après, Nono. le sapin à des boules, je suis fan. Salut Nono. Nono Nuts. Ah, Nono Nuts. Salut Nono. Et là, il a proposé le Sansu. Mais par contre, le mieux, c'est Mago qui propose 100% bio. 100 avec le SANG. Incroyable. Ah oui, Celle-là, oui, elle est j'aime. incroyable. Elle est Mago, bien. c'est une pépite. Je rejoins Tiki. C'est une pépite. 100% bio. J'adore. Allez, je t'en prie. Le numéro 28. Le numéro 28. J'aurais appelé son colorant ni conservateur, mon ami. Ah, j'aime bien aussi. J'aime bien, c'est... Ouais. Alors, c'est une troupe d'aventuriers nains. Mais pas les nains comme dans Le Seigneur des Anneaux. Non, des personnes atteintes de nanisme. Leur mission, réaliser leur plus grand rêve. On est sur un truc... Évidemment, c'est un festival de jeux de mots pour ne donner que les meilleurs. Un rêve de devenir nain présario, un autre d'être un nain informaticien, ou encore un rêve de dormir comme il est nain somniaque. Et pour cela, ils doivent se rendre à un lieu où rien n'est nain possible. Je dirais que ça existe tellement ça insiste sur le nain. Il y a un imposteur, évidemment. Ah, Mago avait proposé hémoglobine en folie aussi. Ça ressemble un peu à la ferme en folie. Je suis... Ah ouais. Ben non, ça n'existe pas. Voilà. C'est juste que le nain dans une asile et le nymphomane à un moment, je me suis dit, j'en mets un sur les nains, ça va passer. Ça mérite 2 points. Ça mérite 2 points. Il m'accorde le point de la Hesse. Le point de l'imagination. Mais Et c'est rien n'est impossible, le nom du film, évidemment. je dirais que c'était improbable. À l'ascension de la colline. La colline. À l'ascension de la colline, je suis mort. C'est un génie. Oh mon dieu. Ah la vache. Le point G pour gagner, ça fait plaisir. Ils nomment même les points, le chat, je suis fan. Vas-y, je t'en prie. Le numéro 16, et c'est The Last One. C'est le dernier. Yes. Ah bah en plus, c'est un qui est bien long. Allez. Pour payer son mariage, un jeune mormon naïf décide de prendre un rôle dans un film. Il doit incarner un super-héros pornographique. Voilà, c'est tout. Un super-héros pornographique? Oui. Ah oui, vas-y, je suis chaud. Je dis ouais, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Captain Orgasme. Bien sûr, Captain Orgasmo. Mais oui.
J'ai donné complètement au pif. Tu le connaissais pas? Celui-là, j'étais sûr que tu le connaissais, frérot. Quand je l'ai mis, j'ai dit, vas-y, je lui donne des points de tonnerre, allons-y. Non, Ah, j'ai le seum. je ne connais pas l'orgasme, désolé. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Hein, incroyable. Eh ben, écoute, ben, c'est une défaite pour moi. Vas-y, à quelle sauce je vais te manger avant qu'on aille chercher le faux culte? Hop, Non, je vous mets un petit coup d'amiche. un petit quoi? Un petit... Non, c'est Tiki qui a écrit, je vous mets un coup d'amiche. Un coup d'amiche. J'aime bien. J'aime bien, je fais un petit coup À d'amiche. l'occasion, je passerai à vous mettre un petit coup d'amiche. 25 à 12, tu m'as anéanti, frérot. Ouais, j'avoue là. C'est violent. Bah, techniquement, ça veut dire que sans les titres, ça fait 18. Ouais, ça fait 18. 18-12, 18-11, 18-12, ouais. t'as eu 2 points aussi. Ouais, voilà. Ça va, ça reste Ça va. raisonnable. Ça reste raisonnable. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je te laisse le temps de réfléchir. Là, je vais aller chercher le faux culte. Et du coup, Franchement, le chat, allez-y, suggérez-moi des trucs. suggérer des trucs. Vas-y, allez-y. C'est Voilà. votre moment de gloire. Allez-y. Ah là, c'est moi. Allez, on va le bolosser un peu. Qu'est-ce qu'on met en gage à notre cher Junkie national? Bon, à part le Pong, parce que je pense qu'il va se faire chier et le connaissant, ça va pas être possible. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour Flo? Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Flo? J'entends un bruit de chat. Euh, Ouais, non, des choses faisables. On demande pas ça à un végétarien, hein, compliqué. Euh, alors, des choses faisables. Des choses faisables. Genre vraiment le concept. Ah, c'est parce que t'es arrivé un petit peu en retard. En gros, là, il a pris un gage. Il doit passer 1h30, entre 1h30 et 2 heures pour accomplir ce gage. Donc voilà, un truc faisable. On va pas lui demander d'aller ken 97% de la, enfin de baisser 97% de la criminalité en retirant 13% de la population. Manger de la viande pendant un mois. Oui, non, mais ça c'est possible. Ah, ça c'est bien. J'aime la suggestion de. Ah oui, suggestion de écrire une scène d'action, la tourner et la poster sur YouTube. Oui. Ok, ouais, ça peut se faire. Ça c'est oui. Du coup, il faut que je fasse la partie écriture en live. Voir la partie merde, découpage technique, quoi. Ouais. Et après, on tourne un peu sur YouTube. Ouais, ça peut, ça peut. Suggestion pro, se mettre à l'accordéon. Non, mais c'est un gage, les gars. Calmez-vous. Se mettre à l'accordéon, c'est sur des mois. Wesh, vous êtes des ouf. Moi j'aime bien. Viens venir faire du jardinage sur 600 mètres carrés. Je veux Non. bien t'aider sur ton jardin, mais c'est pas censé être un gage. Non. Non, par contre, la scène de film d'action, je veux bien l'écrire en live. Ouais. Par contre, t'as vraiment genre 1h30, pas 1 minute de plus. Ouais. Et il faut que tu mettes une playlist relou. Ouais, mais par contre, il faut que j'ai les droits pour la passer sur Twitch en même temps. Ou alors tu fais des bruits relous. Oh non. Ah bah, Genre, oui. tu me faut une espèce d'ASMR relou derrière. Ah bah oui. Ok, alors, Pierre, c'est toi qui vas faire les bruits relous. Et ça passe en boucle. Mais par contre, pour les gens qui vont mater, c'est insupportable. Oui. Sinon, c'est-à-dire que moi, je les ai dans des écouteurs. Oui, plus ça, oui, plus dans le casque, j'y pensais justement. Tu vois. Voilà, juste, ils auront le truc. Voilà, ou alors, on te fait des perturbations. Mago. Ou alors on te perturbe ou quelque chose. Ouais, vraiment un truc, tu vas l'écrire. On va faire mieux que le son. Pendant 1h30, tu as le droit, entre guillemets, de me perturber plus ou moins de la manière que tu veux. Évidemment, tu n'éteins pas l'ordi. Oui. Évidemment. Mais ouais, en gros, tu as plus ou moins le droit de... Tu connais la limite de la décence, mais Oui. voilà. Oui, pas de souci. Ok, Ok. je vais mourir. Bah parfait, Je vais tellement regretter. ça me permettra de réfléchir. J'ai un timing et j'ai le droit de faire à peu près ce que je veux tant qu'on reste décent, qu'on touche pas à l'ordi.
Je touche pas à l'ordi, je touche pas à la feuille, je touche pas au stylo. Ouais. Eh ben, super. J'ai hâte. Voilà. J'ai très hâte. Euh... Peut-être écrire en prose une fois sur trois. Ben, écrire en prose, t'écris tout le temps en prose. Et faire en sorte que tous les mots en nez soient doublés. Non, alors par contre, dans les contraintes à la limite, parce que j'ai 1 heure et demie pour l'écrire, c'est compliqué. Ouais. En plus, tu vas me casser les couilles. Oui. On peut mettre dans les contraintes un truc. Ah, en rime. Ouais, on peut faire un truc. Ouais, après, un dialogue rythmé sur de l'action, ça va être rimé. Ça... Par contre, on peut faire, par exemple, tu m'imposes un mot à mettre dedans, par exemple, tu vois. Genre, oui. rhododendron, tu vois. J'en sais rien, je prends un exemple à la con, tu vois. Oui, ben, parfait. Rhododendron. Oui, oui, oui. Mais Ok. il faut que ce soit logique. Oui, oui, Faut bien que ce sûr. soit cohérent dans la manière de l'amener. Bien sûr. Du coup, si je te dis rhododendron, Ouais. mec, tu vas me prendre une scène chez un fleuriste. Non, Tu non, vois. non, 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 non. J'ai déjà un peu une idée de comment je peux l'amener. Euh, En gros, là, dans tous les cas, je vais forcément y réfléchir un petit peu en amont. Mais je pense notamment à une espèce de transaction, tu sais, genre financière ou échange secret. Et genre, viens voir, bonjour, petit aigle soufflant. Oui, bonjour, rhododendron, tu vois. Voilà. Je pense à ça, tu vois. Je sais pas, je vais voir. Après, on avait déjà eu l'idée de l'espèce de court-métrage où on s'imposait des mots, où je t'avais dit, il y a aussi la possibilité d'utiliser ça en mode code secret. Non, pas chlamydia, oh, oh. Polyptérus. Chronosaure. Chronosaure. Je sais même pas ce que c'est un polyptérus. Oh Oui, putain, pardon. polyptérus. J'avais mal lu, j'avais mal lu. Franchement, ouais, t'inquiète. Ok. Bah écoute, ouais, ouais, on va placer le mot relou. Donc je dois faire une scène d'action en 1 h 30 avec toi qui vas me casser les couilles et je dois placer rhododendron. Voilà un mot. Tu trouveras un mot, d'accord. Ouais, Tu me donneras au début du live. Au début du live. Parce que sinon, si tu pars sur rhododendron, tu peux déjà imaginer des trucs. Ah, mais oui. Là, d'accord. tu vas partir sur un truc, je vais te dire quelque chose, Mhm. tu pourras pas le placer. Je vais réfléchir différemment. Tu sais, je te rappelle que je bosse plus ou moins dans le visuel quand même. J'ai l'habitude du ben on verra bien. Tu Ouais, vois. le système D, mais ça dans l'audiovisuel Voilà. en général. Voilà. Ça, Et on donc connaît. du coup, en pratique, je pense que je vais les réfléchir un peu à l'envers, en mode une situation dans laquelle je peux placer un mot, quel qu'il soit, et rebondir. Speech. Un fleuriste cache un nouveau type de bombe dans un bouquet composé de rhododendrons. Ce bouquet est exposé par erreur et acheté par un client. Le fleuriste doit le retrouver avant la fin du temps imparti, sous peine de déclencher la panique générale. J'adore l'idée. Mago, il nous fait des trucs où on doit trouver des titres. Ouais. Celui-là, tu l'appellerais comment? Ce film-là. Ouais. Hmm. Je sais pas, attends. Le bouquet de la mariée. Wesh. Euh... Reboum dindron? Non, c'est bizarre. En vrai, il y aurait eu Des fleurs pour tous, mais ouais. je l'aurais appelé rhododendron. Oh non. Oh non, elle est bien. Ah ouais, non. Genre la plante est vivante quand même, tu vois. J'aime bien. Voilà, comme ça, j'ai pas de petite qui me vient. Oh, bah si. On va rester dans les références obscures. Les fleurs du mal. Flower Boomer. Flower Boomer. J'aime bien Flower Boomer. Flower Boomer, j'aime bien. Méfiez-vous des fleurs, t'inquiète, on s'en méfie ici, les allergies et tout. Ah oui, c'est vrai que t'es allergique en plus. Je suis en plein dedans, j'en ai ras le cul. Avec Alina qui met des fleurs partout, du moins Ah, des plantes partout. ouais.